personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring, bio-clip frérot. Inbox. Lou sera le Jukebox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, bienvenue Inbox. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, mais je pense qu'aujourd'hui quand même, on devait le faire. On devait le faire parce que notre invité était au Cameroun du passage comme il disait. Il fallait bien évidemment qu'on le capte pour une interview. Et donc, on va certainement changer en ce qui concerne l'interview, puisque, écoute, c'est la Côte d'Ivoire qui se ramène au Cameroun. T'as compris, DB est dans la boxe. Inbox. Hey yo! Au sommaire de votre inbox cet après-midi, le rappeur le plus influent de l'Afrique francophone, j'ai nommé Didi B. Il est le nec le plus ultra du rap ivoire, actuellement avec un magnifique album, des vues et autres chiffres qui donnent le tournis. On n'oublie pas le plein d'œuvres du concert au Palais de la Culture il y a quelques temps. De son passage au Cameroun, il est passé dans la boxe, au Calamar. Salazar de Ténor et Sissoul est disponible depuis peu. Il s'agit d'un bikouti raffiné aux ingrédients urbains, dont le clip est postérisé en France. On en parle dans le A1 tout à l'heure. Et puis on sortira avec des images exclusives du prochain clip du rappeur Phil B Psychiatra qui sortira dans les prochains jours. Du lourd à l'horizon. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous, on se met bien avec Anyhow de Yobstar en Fit Fish de Regretter Mémoire. Nous sommes dans les écuries de CPI de King Stephen. Don't shut up. Here anyhow. Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous sortons un tantinet des sentiers battus pour rencontrer Didi B, le GOAT du rap ivoire et le meilleur rappeur d'Afrique francophone. C'est un rappeur qu'on ne présente plus et dont on ne présente plus les prouesses et les performances, tant au sein du Kif No Beat, son groupe, qu'en solo depuis qu'il a entamé sa carrière solo, faisant de lui l'artiste urban le plus influent d'Afrique francophone. Son album Mojotron de History, sorti il y a quelques mois déjà, continue d'être fortement demandé par ses fans à travers le monde. Un album avec des titres savamment orchestrés à l'instar de Tala. Allez, Dala, 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 Dala. Alors, depuis la sortie de son album, il faut dire que Didi B n'arrête pas de faire des chiffres vertigineux en termes de vues sur YouTube et d'écoute sur les plateformes de streaming. Mojotron History est donc un album très important pour lui qui entame une carrière solo, une carrière qui s'accompagne des showcases full, mais aussi surtout des concerts grand public à travers l'Afrique. Zoom sur son concert à la Maison de la Culture en Côte d'Ivoire pour ceux qui n'y étaient pas, qui continue de faire jaser avec notamment une intro digne de Michael Jackson, une chorale qui reprend le hit Tala, son groupe au complet qui lui donne de la force sur scène, Juliette Févette des légendes urbaines sur RFI qui hoste le concert, son papa qui l'accompagne au clavier ou même sa chérie qui vient lui témoigner son amour et son soutien sur scène. Des événements qu'il fallait absolument vivre. Dans sa tournée africaine, Didi B n'a pas manqué de passer par le pays de Ténor. Pour renouer avec ses fans qui l'ont applaudi à Douala et Yaoundé entre deux showcases, nous avons donc profité pour discuter un peu avec lui et d'en savoir davantage sur la signification d'Azalaka Peou qu'il a refusé de nous dire. On sait pas trop pourquoi. De toute façon, pour les Ivoiriens qui regardent cette émission, dites-nous en commentaire ce que Didi B raconte dans cette partie réservée à Azalaka Peou que l'on retrouve dans son nouveau hit du moment en haut aux côtés de Tamsir et Junior Low. Pour nous là c'est en Attention, installez-vous, Didi B, le Mojaveli est dans la box, qu'est-ce que tu crois? Yo, Didi B aka Mojaveli. Oh Calamar, c'est comment? Bienvenue dans la box, frère. On est ensemble, on est là. Salut quoi, ça va? Merci, ouais, on est là, ça va bien. Yes, sir. Alors déjà, merci d'être disponible et disposé à répondre à nos questions. Ouais. Ça fera plaisir à tes fans qui te suivent depuis le Cameroun. On sait que tu es là pour un bref séjour. Ouais. Mais merci quand même de trouver du créneau. Ah, c'est important, c'est important. Super. Alors, c'est pas la première fois que tu arrives au Cameroun. Là, tu es pour une série de showcase. Ouais, mais bon, c'est
c'est pas la première fois que je suis venu au Cameroun, je pense au moins plus de 2 fois, hein, plus de 3 fois. Avec mon groupe, mais c'est ma première fois en solo. En solo. Oui, je me rappelle, la dernière fois, c'était avec ton groupe au concert de Vivendi, aux côtés du ténor. Ouais. Je crois que j'avais présenté ce concert. Ah ouais, ok. Yes, sir. Alors, est-ce que tu te reposes même? Parce que, il y a quoi, quelques temps, tu étais à Abidjan pour un concert géant au Palais de la Culture. Après, tu as participé au Clash musical. Aujourd'hui, tu es au Cameroun pour une série de showcase. Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Bon, j'avoue que ça va à 100 à l'heure depuis que l'album est sorti. Mais on ne peut pas se plaindre parce qu'on a travaillé pour ça et puis c'est ce qu'on a demandé à Dieu. Donc, même si j'avoue que c'est chaud, mais bon, ça va, il y a le cardio pour. Okay. Alors, venons-en au concert qui fait les choux gras de l'industrie musicale africaine en ce moment. Alors, tu as mis les petits plats dans les grands entre un orchestre de fous, une chorale qui reprend quand même le hit Tala, Juliette Févet qui partie de la France pour venir présenter ton concert, tes frères d'armes Kif Nobit au complet qui t'ont donné la force sur scène, ton papa au clavier qui t'accompagne, truc de malade. Quel sentiment aujourd'hui t'anime? Franchement, on a réussi un spectacle qu'on voulait déjà, à 90%. Il y a Ordinateur aussi qu'on a fait venir. On a bossé ce spectacle-là et même si c'est pas toujours facile de réunir toutes les bonnes conditions, on a quand même, on a quand même géré et franchement on peut dire qu'on l'a réussi, notre spectacle on l'a réussi à 90%. Mais vous le préparez le concert depuis combien de temps déjà? On a juste fait 1 mois de répétition. 1 mois? Ouais, 1 mois. Bon après c'est pas ma première scène, même si c'est mon premier concert solo, mais c'est pas ma première fois d'être sur scène, donc on maîtrise un peu. Quand même, voilà, on maîtrise un peu, on a fait notre répertoire et je tournais déjà avant que l'album sorte, j'avais un petit répertoire et je savais surtout ce que je voulais. Tu vois, et je fais un big up à ma femme aussi qui me montrait des vidéos de concerts. Avant le concert, ça m'a inspiré et tout. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors avec le Kif Nobit sur scène, est-ce que c'était une réponse à ceux qui pensaient que vous étiez séparés ou alors que vous étiez en bif? Franchement, c'était une réponse, c'était juste pour terminer ce chapitre-là. Pour dire que quel que soit ce qui va se passer, même si vous voulez, on peut être en froid, on peut ne pas se parler, il peut y avoir des réelles histoires, mais Kif Nobit va toujours exister en fait. Super. Alors, tu flirtais déjà avec les géants avant d'être en solo, tu étais en groupe. Et depuis ta signature chez 9 de Easy, qui est assis sur le trône, à caresser le succès, beaucoup de rappeurs devraient certainement t'envier, non? Peut-être, mais je pense que ça sert à rien d'envier quelqu'un qui a mis son temps à préparer son projet, quoi. C'est pas le hasard, c'est pas du jour au lendemain comme ça que ça arrive à tout le monde. Donc ça sert à rien d'envier, il faut juste que chacun se prépare bien, ait beaucoup d'armes et puis avance. Donc s'il y a quelqu'un qui m'envie, c'est qu'il a du boulot, franchement, parce que ça vient encore. Alors, tu as parlé de hasard tout à l'heure, mais est-ce que la signature avec 9 de I, c'était un hasard? C'était prévu qui allait vers qui? Bon, c'est 9 de I qui est venu vers moi. Ils sont passés par Juliette Févet. Et bon, je pense qu'ils ont été charmés quand même par mon style de rap, mon style de mon personnage. Et voilà, je connaissais pas leurs critères avant de parler avec eux. C'est Booba qui m'a appelé directement. Donc c'est pas comme si j'ai essayé de les contacter. Non, ils ont aimé mon profil. Et ta rencontre avec Booba? Bon, on s'est raté, mais je pense qu'on se verra. Bon, de toute manière, ça va se passer. Donc, Alors, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas signé avec le 9 de I Africa, tu penses que ta carrière aurait pris cette dimension qu'elle a actuellement? Bon, moi, je me concentre toujours sur mon travail, tu vois.
Donc le 9-2i, c'est sûr qu'ils m'ont apporté quelque chose, tu vois, avec le personnage de Booba, avec le personnage du 9-2i, avec l'équipe du 9-2i. On s'est adapté avec à travailler avec leur équipe, tu vois. Donc c'est sûr que ça n'allait pas être forcément pareil si j'étais ailleurs, tu vois. Mais il faut dire que le point commun, c'est que c'est le travail. Voilà. Ça charbonne dur, ça bosse fort. Voilà, c'est des bosseurs, on est des bosseurs. Mon équipe et moi, donc ça c'est bien. Ça c'est, comment on appelle ça, voilà, on a tout bien enchaîné quoi. Ah ok, d'accord. Alors, on va marquer une légère pause. Le temps pour toi peut-être de siroter ton verre. Non, ça va, let's go. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Ah bon? Ben oui, tu sais, l'émission s'intitule Inbox. Et la prochaine rubrique qui arrive, c'est le A1. Le A1, c'est un poste qu'on appelle les papatos. Donc, t'as vu? Okay. Et donc, tu vas annoncer ça pour qu'on aille prendre le pouls de l'actualité dans le game, quoi. Donc, quand tu es prêt, ben, vas-y, frère. Bon, ok, c'est Didi B Mojaveli et là, vous allez suivre les papatos au Calamar. Au Calamar. Yo! Tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade, spécial recap de la semaine. Let's go! Le clip officiel de Salazar, extrait du projet Terre-Mer de Ténor, en collaboration avec Sissoul, est désormais disponible. Un tandem magnifique qui a créé un chef-d'œuvre très apprécié par le public, vu la composition et l'extase qu'il génère à chaque écoute avec de belles sonorités du Bikutsi. Nous vous invitons à regarder la vidéo sur YouTube. Gomez Oba, l'ex-sociétaire de Lions Production de Mr. Léo, a lui aussi fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, en postant sur Facebook un message de sa collaboration avec Oxlade du Nigeria voisin. On attend ça fort. La machine de New Bell Music est en marche. Après le projet Trap Tap Flow de Tata Country Boy, il y a quelques semaines, c'est au tour de Ishaku de sortir avec un nouveau single intitulé Sin. La sortie est prévue pour le 9 septembre. Stay tuned. Franco, le disque d'or, sortira avec un nouveau son bientôt. Le rappeur a été aperçu dans les locaux du studio d'Alarco Records en train de se mettre bien sur une chanson qui n'est pas encore disponible. Néanmoins, un teaser qui annonce une sortie. On espère qu'il va nous livrer cela dans les semaines à venir. Mon petit doigt me dit que c'est du rap gospel. Urban Bridge Rap Contest 3 vibre comme jamais. Le compte à rebours comptant pour la deuxième phase déjà lancé. Les candidats se prêtent au jeu de se lâcher sur le beat en maximisant sur les votes et aussi de l'autre côté, les membres du jury ont déjà du pain sur la planche car la compétition est rude et ils doivent déjà jouer leur partition. Restez scotchés sur les plateformes d'Urban Bridge pour suivre de bout en bout le déroulement de cette phase. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade, piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. La fille m'italéen a dit boule le milliardaire. Alors, bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. C'est la deuxième partie et nous sommes avec Didi B. Mojaveli, ça va comme tu veux, frère? Toujours. Super. Alors, l'autre grosse actualité qui a cristallisé les attentions des fans, des médias et autres professionnels de la musique et de l'entertainment, c'est la sortie de ton album Mojotron History. Ouais. Avec des titres très bien calibrés, des prods lourdes, des chiffres vertigineux en termes de stream et de vues. Un véritable phénomène. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu prépares l'album? Bon, je vais dire, c'était 10 mois comme ça avant que ça sorte. Ok. J'ai passé plus de temps dans les contrats. Et bon, j'ai écrit des sons, il y avait beaucoup d'espace entre les séances studio en fait. Donc on va dire, j'avais pas un laps de temps pour faire l'album, tu vois. Mais quand même près d'un an quoi. Alors la coloration que l'album a, est-ce que c'était pensé, est-ce que c'est comme ça que tu voulais que l'album soit? Oui, bien sûr. Sinon, j'allais pas le sortir, tu vois. Donc il m'a fallu remodeler l'album, retravailler, supprimer des sons, remettre de nouveaux sons, tu vois. Essayer d'ajouter des sons. Il y a un son comme La Conspiration, si je l'ai posé en avant-dernier. Okay. Si je ne le mettais pas, je ne sortais pas l'album. Je cherchais un son comme ça. Okay. Voilà, avant de sortir l'album. Ouais.
Alors, dis-moi, quand tu écoutes par exemple ton album avec du recul, est-ce que tu te dis que ben, tiens, j'aurais pu ajouter ça, j'aurais pu enlever ça, et nanana? Tu sais, en tant que perfectionniste, je me dis toujours que je pouvais, mais franchement, l'histoire de cet album, je pense que même c'est mieux que ça soit sorti comme ça. Moi, il me plaît complètement. Okay. Donc, c'est le début de ma carrière, c'est comme ça que j'ai commencé, et puis voilà. Je sais qu'à par la suite, je vais encore envoyer plus de force, mais pour un début, je pense que cet album est parfait. Ok. Alors, est-ce que c'est un album que tu préparais avant la signature avec le 9 de I? Ouais. Ça, c'était bien avant? Oui, c'était bien avant, mais franchement, la signature du 9 de I m'a aidé à surtout prendre au sérieux le projet. Okay. Prendre au sérieux. À chaque fois, j'envoyais des sons à Booba, il me disait non, après ramène ça, prends ça, tu vois. C'était vraiment un peu plus dur de travailler et l'envoyer à quelqu'un qui te dit si c'est bon, c'est pas bon. Parce qu'on n'a jamais travaillé comme ça. Kif No Beat et moi, c'est self-made, tu vois. On s'est construit seul. Donc, il m'a fallu être un peu plus, on va dire, ouvert d'esprit pour accepter les remarques. Donc, voilà. Alors, les remarques, elles étaient fortes ou pas? Non, les remarques étaient tranquilles. C'est comme si il me disait non, ça c'est bonne cette prod, il faut que tu ailles dessus. Même si je la sens pas, je lui dis je sens pas. Mais il me dit que moi je fais confiance au son, vas-y. Et voilà, au fur et à mesure on a avancé comme ça, quoi. Alors, on constate aussi que la DA est complètement différente de ce que tu faisais avec le Kif No Beat, enfin au début. Bon. C'était pensé. La DA de Kif No Beat, c'est normal, ça peut pas être pareil que la mienne parce que moi, c'est comme Kif No Beat, c'est un mélange. Okay. Voilà, donc moi, quand je dois faire un album, c'est moi personnellement que je présente aux gens. Alors que Kif No Beat, ça pourrait pas être pareil que Kif No Beat. Kif No Beat, c'est pas moi, c'est 5 personnes. Tu vois, donc c'est 5 mélanges de styles, tu vois. Et il fallait trouver le juste milieu pour trouver le style de son pour ces 5 personnes. Tu vois. Donc moi, je suis plus un peu de Nushi, un peu de rap international et beaucoup afro. Et beaucoup, je suis beaucoup, comment on appelle ça, j'aime diversifier ma musique. Je suis beaucoup à l'aise dans plusieurs styles de musique. Voilà, donc voilà, c'est... Alors après cet album, tu as dit dans 2 ans, tu as parlé de remplir un stade. C'était une blague ou c'est vraiment... Non, c'est pas une blague. Tu vas le faire? Oui, parce que je crois déjà en mon travail et c'est mon objectif, j'aime les défis. Et je vais pas badiner, c'est pas comme si c'est un rêve que je laisse aux oubliettes, non. Je vais tout faire pour y arriver d'ici 2 ans. Ok. Bah, ce sera certainement à Abidjan. Ouais, Abidjan. Bah, le gros défi aussi serait de venir faire un peu un stade ici au Cameroun pour voir. Mais bien sûr, si je finis à Abidjan, si je veux faire un stade au Cameroun, il me faut déjà impliquer les acteurs du Cameroun dans mon travail et aussi venir au Cameroun déjà, parler aux Camerounais, dire que voilà, je veux faire un spectacle qui me tient à cœur. En fait, c'est pas... Même si j'ai beaucoup de liens avec le Cameroun, il faut que je le montre. Okay. Avant d'espérer faire un concert dans un stade ici. Alors, tu tends la main aussi à la nouvelle génération de Côte d'Ivoire. On voit tout ce que Tamsir, le producteur de son, devient. C'est la nouvelle légende. Alors, on a découvert dernièrement J.R. Lowe, qui pour toi est la révélation dans le titre en haut. D'ailleurs, tu l'as dit sur scène. C'est fort ça. Ouais, c'est comme, je vais dire, moi, il n'y a rien d'étonnant pour moi. Il a été à la hauteur dans le son. Et même avant le son, il était à la hauteur dans ses sons. Donc, chose que on n'a pas connu nous, tu vois. On n'a pas eu des devanciers qui nous ont tenu la main. Qui nous ont tenu la main, mais qui nous ont donné confiance en nous, okay. Tu vois. Qui nous ont encouragés pour la suite, tu vois. C'est ça que
que moi je vais pas faire cette erreur là, tu comprends. Moi en tout cas, j'ai dit au petit, si tu veux, si tu peux compter sur moi si tu veux. Tu m'appelles, je suis là, tu comprends. Et voilà, parce que c'est important. La relève. Bien sûr, mais c'est important même d'avoir plusieurs talents dans un domaine musical, parce que c'est pas, excusez-moi du terme, mais c'est pas que ma gueule, on veut voir. Tu comprends? C'est pas que mon visage, les gens veulent voir. Moi, j'ai aucun problème avec les featuring ou bien avec les trucs, parce que moi-même ici, je suis un coureur. Tu comprends? Donc, j'ai aucun problème à mettre quelqu'un dans la course. Seuls ceux qui ont un problème, qui ne se font pas confiance, ils essaient d'éviter de donner la force à quelqu'un et tout. Sinon, moi. Mais toi, tu donnes la force, il n'y a peur de rien. Moi, je donne la force et puis je cours aussi. Bon, ça la capé où c'est quoi en fait? Ah, franchement. Mais il faut dire. Mais on veut savoir parce que tout le monde. Non, mais c'est JR qui connaît mieux la signification de ça. Sinon, la capé déjà 2 plots c'est 2 millions. Ah ouais? Voilà, on parle des boucantiers un peu. Et tout, mais je vais expliquer ça aux showcases. Eh bien, ici, tu l'expliques pas ça ici? Il faut expliquer ça à ceux qui viennent dans les shows. Alors, un mot à l'endroit des Camerounais qui te suivent, mais surtout des artistes camerounais, étant donné que tu es au Cameroun, naturellement. Ah ouais, bon, déjà, tous mes supporters camerounais, tous mes conspirationnistes, franchement, je vous remarque déjà sur les réseaux. Déjà, je vous vois sur les réseaux et je vois qu'il y avait attente ici. Et même si je veux vraiment revenir pour faire un concert, peut-être comment on appelle Canal Olympia, parce que c'est ce qu'on faisait avec Kif No Beat. Je préfère ça, mais on va s'enjailler pour la première fois ensemble. Et c'est très 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 important pour moi d'avoir le Cameroun comme qui fait partie des premiers pays dans ma tournée de Mojo Throne. Voilà. Et voilà, qui continue de me montrer du love sur les réseaux. Moi je continue aussi de faire toujours les big up aux Camerounais, même dans Mojo Throne. J'ai dit on met la cale et on pousse. Bah ouais, on met la cale et on pousse. Je crois qu'il y a un truc où tu as sollicité Moustique, le charismatique. Ouais. Moi j'ai fait toujours un big up aux Camerounais, même depuis Sagat Cœur, au début. Parce que je voyais bien qu'eux, ils consomment bien le rap ivoire. Même dans les sons qui ne marchent pas chez nous, ils ont ça ici. Ils pull up ça ici. Tu aimerais déjà collaborer avec Ténor? On sait que tu as collaboré déjà avec Ténor, mais mis à part. Non, j'ai collaboré avec Ténor. Normalement, je dois collaborer avec Loco, mais franchement, c'est un problème de temps. Okay. C'est juste un problème de temps. Nous deux, sinon, on se parle tellement bien, mais c'est juste un problème de temps et tout. Sinon, Loco, c'est mon gars. Ténor aussi, c'est mon gars. Il n'y a que ces deux là? Ouais, pour le moment, il n'y a que eux que j'ai. Je pense que. Je sais pas. Il y a Stanley aussi, vous avez fait un freestyle même. Ouais, Stanley, on a fait un freestyle ensemble. Et on devait faire un son ensemble, mais comme tu vois, lui, il est venu pour un temps à Abidjan, il n'a pas duré et tout. Moi, je devais bouger aussi. Mais on n'a pas pu. En fait, c'est le temps, c'est tout. Okay. On n'a pas aussi envie de faire des sons à distance. Tu comprends? On n'a pas envie de faire des sons à distance, mais sinon, ça vient quoi. Merci, Mojaveli, d'être passé par ici. Oh, Kalama. Toujours. La conspiration. Tout de suite, quelques images exclusives du clip de Phil B, Psychiatra, rappeur de la New Generation, chez Mr. Group et cofondateur de la streetwear Bio Cameroun. Tout pour aujourd'hui, le titre Tout est skate, ce qui veut dire tout va bien. Déjà disponible, clip réalisé par EKN Film Production. Retrouvons Fidjil et son invité Inbox. Yo, Inbox avec mon négro, Mojaveli, clap de fin. Merci à toi d'être passé par ici. Super. Alors je pense qu'il y a un fan qui t'a ramené un cadeau. Ben écoute, on va le montrer à la télé. Un fan camerounais, pour te montrer que c'est la famille et tout. Toujours. Super. Merci en tout cas d'être passé par ici. Merci aussi à ton équipe qui a permis cela. Au Calamar. Et merci aussi à Ekia Badou qui depuis là où elle se trouve a tout fait pour qu'on puisse avoir ce programme avec Mr. DJB. Merci Ekia. La conspiration. À ce soir au Calamar. L'eau sera le Quand tout sera Yes, you got it. Inbox.